you. Next speaker is Madame Blondin, France Socialist Group. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La corruption est un véritable fléau. Elle limite la confiance dans les autorités publiques et remet en cause les principes de l'état de droit que notre organisation défend. Or, si l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est elle-même gangrénée par la corruption, elle n'a plus de crédibilité. Comment pourrait-elle alors continuer à exiger le respect des obligations et des engagements des États membres? Je suis satisfaite de la réaction de notre Assemblée, qui a eu le courage de dénoncer la corruption en son sein et de créer un groupe d'enquête indépendant, et je salue le travail des co-rapporteurs. Mais peut-être aurions-nous dû et pu réagir plus tôt. En effet, le premier rapport de l'ESI sur la diplomatie de caviar date de 2012. De même, le rejet du rapport Stresser en janvier 2013 aurait dû nous alerter. Notre vigilance doit être maintenant renforcée, car l'autorité de notre organisation repose sur sa moralité. Comme l'a dit le président Nicoletti, notre Assemblée n'est pas un champ de bataille où certains membres usent de tous les stratagèmes, y compris les plus malhonnêtes, pour imposer leur point de vue. Ce n'est pas non plus un lieu où les gouvernements payent pour s'offrir une respectabilité. Pour restaurer notre image, nous devons prendre en compte les recommandations du rapport et adopter des sanctions. Une réforme du règlement pour assurer plus de transparence dans le mode de désignation des parlementaires comme rapporteurs ou observateurs d'élections est indispensable. Certes, nous déclarons ou nous signons des absences de conflits d'intérêts, mais est-ce suffisant? Chaque parlementaire qui accepte une mission doit bien s'assurer qu'aucun intérêt privé ne l'empêche de la conduire en toute impunité. Un parlementaire, c'est avant tout une femme ou un homme politique qui défend des convictions et des valeurs, notamment les droits humains. Je comprends donc mal les reproches formulés aussi à notre personnel, mais également à notre collègue Stéphane Chénard. Leïla Younous est une militante des droits de l'homme et c'est bien là le rôle d'un rapporteur d'aller rencontrer les ONG et l'opposition, même et surtout si elle est en prison, pour entendre son avis et faire ainsi son jugement en toute connaissance de cause. La frontière entre, d'un côté, la prise de position politique et de l'autre, la corruption ou le conflit d'intérêts est claire. Dans un premier cas, on défend des valeurs, des principes, et dans le second, on cherche des intérêts personnels. Et mêler les deux, c'est une faute inexcusable.